Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. La trêve internationale nous a rendu les dragons et le rythme des compétitions peut reprendre. Aujourd'hui, nous évoquerons bien évidemment le retour aux affaires entre Saint-Amand et Bistrita avant de conclure avec un entretien en compagnie de la rougeoyante Anna Albec. Pour l'heure, je suis très bien entouré de mes camarades chroniqueurs et on commence par un comeback. On ne l'avait pas vu depuis longtemps sur ce plateau, c'est Thibaut Pigeon. Salut Mathieu, content d'être de retour. En pleine forme pour le comeback ? Pleine forme, c'est parti. Face à toi, c'est notre statisticien maison, il ne loupe aucune information. C'est Maxime, fondateur de Handmess. Ça va Maxime ? Ça va très bien, bonjour à tous. On va faire une belle émission ensemble, vous allez voir, comme je l'ai dit, avec Anna Albec pour conclure tout notre blabla qu'on va faire pendant 50 minutes. Là, ça va être super. Il est temps de faire tout simplement un point sur l'actu pour démarrer cette émission. Et on va commencer par une très belle actualité, la plus belle peut-être. Chloé Ventini a donné naissance à une petite fille. Il n'y a qu'une formule dans ces cas, je crois, c'est félicitations aux parents. On peut ouvrir les pronostics, messieurs, sur la date de retour de Chloé sur les terrains. Non. En vérité, non, on ne va pas le faire ce pronostic-là. On va gentiment la laisser profiter des nuits courtes. Le handball attendra encore un petit peu. Pour certains, pas d'excuses, c'est jour de match. Les Yellow Fox du Sarrebourg Moselle Sud Handball se déplacent à Créteil avec l'envie de faire fructifier les points qu'ils avaient pris face à Massy lors de dernières sorties en Pro League. Ce week-end, on retrouvera également l'équipe de nationale féminine de Metz Handball sur le terrain d'Aubervilliers. L'occasion de voir si la coupure d'une semaine a donné plus d'élan à cette jeune équipe. De leur côté, l'équipe de nationale masculine de Metz Handball va en revanche marquer une coupure à son tour avec un prochain match prévu le 4 octobre et la réception d'Annecy. La semaine passée, ils se sont inclinés de 7 unités sur le terrain de Belfort. Score final 37-30. Après 3 matchs, les Cerbères sont 9e sur 12 dans leur poule de National 1. Alors ce n'est ni un résultat ni un agenda, mais la fédération hongroise a annoncé les suites administratives concernant l'affaire de racisme lors du match entre Győr et Moson Megarovar dont on avait parlé la semaine passée. Le dernier cité, Moson Megarovar, devra s'acquitter d'une amende de 400 000 forints, soit un peu plus de 1 000 €, devra fermer un secteur de sa salle pour le prochain match et surtout recevra un inspecteur fédéral pour 2 rencontres. Le communiqué s'est terminé en rappelant une tolérance zéro vis-à-vis du racisme. Espérons que ce dossier soit bel et bien clos. Enfin, il est l'heure, vous l'attendez, j'en suis certain derrière votre écran, il est temps de laisser la parole à Aymeric Guillaume pour l'actu des réseaux. Oui, le handball, c'est super. Ah, salut. J'accordais ma guitare là, tout ça. Bon, écoutez, on va regarder les actus des réseaux, hein. Et on commence par les derniers jours de beau temps, la trêve internationale et ce petit rafraîchissement partagé par Camille Depuisé et Melvin Debat. Elle est pas belle la vie ? De son côté, Sabrina Novotná était prête à l'action, casque, survêt et surtout claquettes chaussettes. Stylé. Pas de repos pour les braves, Nina Canto a continué à faire bosser ses jeunes pousses, même le samedi matin. Eh oui. Oh et tiens, en passant, vous aviez vu Josh Chambertin sous le maillot du Rapid Bucarest ? Eh ben maintenant c'est fait. Autre tenue, swag différent comme disent les jeunes, Sarah Bouktit et Atadou Sakho, ça rigole zéro en équipe de France. Avec l'équipe nationale danoise, Christina Jorgensen ne perd pas le sourire, tout comme Betchaidel Ngombele, MVP d'un des matchs disputés par son équipe nationale. Ah non, bravo. Méline Nokandi a posté un petit message à l'attention de Béatrice Edwige. Les deux femmes se retrouveront sur le terrain le 26 octobre. Lucie Granier et Léna Gronvaux ont une nouvelle fois laissé apercevoir leur complicité. Oh non, c'est toi la chipie. Tout comme Zofie Zmeré et Anna Albec qui se sont bien fendu la poire. J'ai rien compris. Mais l'image de la semaine, c'est celle-ci, le retour d'Atadou Sakho sur un vélo, sans les mains, acclamé par Christina Jorgensen en français. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu 3 dents et ma dignité. Bon allez, chacun son truc. Je vais remballer ma guitare, je crois. Ça m'a l'air dangereux aussi cette histoire. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Merci Aymeric et on espère que tu vas travailler un petit peu plus tes talents à la guitare et puis surtout au chant, je crois que ça a laissé quelques séquelles à nos spectateurs. Bon, c'est aussi dans l'actu, il est temps de tirer le bilan de la trêve. La semaine dernière, je vous faisais la liste des matchs qui allaient se disputer pour les différentes dragons concernées par la trêve internationale.
Voici les résultats de cette période. La France s'en est bien tirée en Roumanie avec une victoire 32-27, nous en avions déjà parlé, mais aussi une seconde victoire 30-24. Pour l'équipe d'Allemagne, il y a eu tout d'abord une défaite en terre néerlandaise 31-25 avant un renversement de situation et une victoire 27-22 au match retour. Concernant Sabrina Novotná et la République tchèque, on peut noter 2 victoires face à la Croatie, 26-25, et la Turquie, 31-23, avant un revers assez logique finalement face à la Norvège, 26-42. Reste la Hongrie qui s'est imposée face à la Suède, ce qui n'est jamais anodin. Score final de ce match où 4 Messines étaient représentés, 34-32. Messieurs, est-ce que vous avez cliqué un petit peu sur un des matchs de cette trêve internationale? Peut-être que l'équipe de France vous a attiré l'œil, Maxime. Oui, effectivement. Alors, attirer l'œil, je n'irais pas dire jusque-là, puisque c'est une équipe qui est en construction. Ouais. Il manque beaucoup de joueuses. Chloé Valentini, Laura Schneider. On va s'y faire, Laura Schneider, c'est difficile. Oui. Estelle Nzeminko. Donc, on a vu beaucoup de joueuses qu'on ne voit pas forcément en équipe de France, ce qui est plutôt sympa pour la suite, finalement. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de bobo, finalement, parmi toutes les joueuses. On peut noter qu'on essaie un petit peu de travailler au niveau du côté droit, puisqu'on n'a pas encore une joueuse arrière droite de formation. Ouais, ça bidouille un petit peu, mais ça fait assez longtemps qu'on bidouille finalement. Il y avait aussi ce choix de Léna Granvaux, etc., où il n'y avait pas d'arrière droite à proprement dit depuis longtemps, mais ça continue de travailler dans ce secteur, effectivement. On va espérer qu'un jour, une joueuse française soit sous lumière, qu'on puisse la sélectionner. L'ascension d'Emma Jacques, sait-on? Pourquoi pas, éventuellement. Et justement, par d'Emma Jacques, il manque un peu encore ces tirs de loin comme on pouvait avoir sur Metz avec des joueuses grandes. Il y a Laura Canor actuellement. Mais je pense qu'il manque un petit peu de ça dans l'équipe de France. C'est des choses en tout cas qui vont continuer à être travaillées. Il va y avoir une nouvelle trêve. Thibaut, cette trêve, ces matchs contre la Roumanie, c'était aussi l'occasion, comme l'a dit Maxime, de faire tourner un petit peu, de donner à cet effectif un peu de profondeur. Sébastien Gardiou n'est pas en poste depuis longtemps. Il essaye encore de trouver le bon équilibre dans son effectif. Exactement, c'est un petit peu aussi le but de ces matchs, de ces rencontres sans enjeu, sans enjeu, ces rencontres amicales, c'est de pouvoir voir un maximum de joueuses, de pouvoir faire tourner, de pouvoir... dans toutes les situations, être capable de proposer une équipe qui tienne la route. Un clin d'œil quand même à Léna Granvaux, qui expulsée lors du premier match, fait un deuxième match magnifique. Et elle est sur la lancée de ce qu'elle fait avec Metz, et en espérant que ça continue encore longtemps. Après, comme le disait Maxime, l'important sur ces trêves, et je pense que le coach Manu Mayonnatte sera d'accord avec moi, c'est qu'il n'y ait pas de gros pépins physiques, de gros bobos, et qu'on puisse continuer sur la lancée en championnat et en Ligue des Champions avec Metz. C'est certain. En tout cas, effectivement, oui, Léna Granvaux qui a fait tout simplement du Léna Granvaux comme on la connaît. Elle est sur une très très belle lancée, cette joueuse. Moi, je voudrais revenir sur un autre des résultats, c'est ce match entre la Hongrie et la Suède. Alors, 4 Dragons étaient représentés et ça m'amène aussi à une réflexion. Alors, c'est peut-être un avis comme ça à la volée, mais je me dis, est-ce qu'on ne verrait pas la Hongrie damer le pion à la Suède sur l'échiquier mondial? Ça fait longtemps qu'on attend la Suède sur les plus hautes marches des podiums avec des générations qui sont très fortes, des joueuses de haute qualité, mais il y a toujours ce petit plafond de verre, alors que la Hongrie est en train d'arriver. Il y a eu cette médaille de bronze à l'Euro. On en sait quelque chose, nous Français. Et on les sent très décomplexés et en vraie possession de leurs moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Effectivement. Alors, beaucoup de joueuses hongroises commencent un peu à se montrer. Dans des pays différents d'ailleurs, puisqu'en France, même à Metz... Il y a quelques années, on en voyait très peu des Hongroises en France. Effectivement, oui. Après, en ce qui concerne la Suède, j'ai l'impression qu'ils sont un peu sur une pente descendante ces derniers temps. Alors, je ne sais pas la faute à qui, si c'est le coach. En tout cas, la Hongroise, je pense, va être une nation à suivre dans les prochaines années. On va les attendre de près pour le prochain mondial qui arrive très vite. Je pense qu'elles auront des ambitions pour faire fructifier leur quota de médailles. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Moi, je dirais que c'est comme dans toutes les disciplines, et puis que ça soit féminin ou masculin, c'est aussi une histoire de cycle, de génération. Donc peut-être que sur la génération actuelle, effectivement, la Hongrie est supérieure à la Suède. Peut-être que dans les 5-10 années qui arrivent, ça se réinversera de nouveau. Et
tant que la France reste en haut, on va dire que c'est le principal. La dernière compétition Euro, ne nous a pas forcément donné raison. On va vrai, attendre de voir au mondial vrai, comment la France défend ses chances. Bien sûr. Et avant de voir ce nouveau mondial, eh bien, il y aura une nouvelle trêve dans quelques semaines seulement. Ce sera au mois d'octobre avec les qualifications à l'Euro 2026 qui rythmeront les matchs. Et Sébastien Gardillou a déjà annoncé sa liste pour ce rassemblement. C'est tout frais, ça vient de tomber. Il y a assez peu de changements, un peu de nouveautés bien sûr, et toujours autant de Messine ou d'ex-Messine dans le groupe. On reparlera de tout ça bien sûr, mais pour le moment, il est temps de faire place au récap. Et dans ce récap, nous allons bien sûr parler de la 3e journée de Ligue Butagaz Énergie qui s'est disputée mercredi. Et nous allons bien sûr démarrer par les résultats sur les différents terrains. Brest s'est imposé nettement face à Strasbourg ATH. Chambray s'est à nouveau incliné au plus grand plaisir de l'EGC Nice qui reste invaincu. La JDA Dijon a retrouvé de sa superbe face à Toulon. Sambre a réalisé une bonne opération en déplacement au Havre. Plan de Cuc a signé une belle performance face au Paris 92. La Stella Saint-Maur s'est inclinée sur le fil face à Besançon. Et enfin, résultat catastrophique pour Metz Handball. Les Dragons en déplacement à Saint-Amand se sont imposés de 13 buts. Catastrophique, pourquoi ? Parce que pour la première fois de la saison en Ligue Butagaz Énergie, les Dragons n'ont pas passé la barre des 40 buts. Ah là 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 là. J'exagère ? Ouais, j'exagère un peu, j'avoue. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Alors déjà, premier point à soulever, c'est peut-être la rotation au niveau des gardiennes, qui semble bien fonctionner. Pour la première fois de la saison, si je ne dis pas de bêtises, Johanna Bunsen ne faisait pas partie du groupe. Ouais, on a privilégié ces deux coéquipières qui ont été sur le terrain. Exactement, Sabrina Novotná et Catherine Gabriel. Et au final, voilà, le résultat est là. La différence de but est encore une fois intéressante sur les 3 premiers matchs de Ligue Butagaz Énergie. Comme tu l'as dit, sur les 2 premiers, on a dépassé 40 buts, pas cette fois-ci. N'empêche la... Je pense qu'on devrait en revenir sans trop de mal, ça va le faire. Exactement. Maxime, j'ai remarqué quelque chose sur le listing de départ, sur le set de départ. On a retrouvé Lilou Borg, elle évoluait sur les phases offensives en alternance avec Xenia Smith. Et Lilou Borg, elle a évolué dans un rôle d'arrière avec Léna Granvaux en demi-centre. Elles ont un petit peu alterné à quelques reprises, ça a aussi été le cas en deuxième mi-temps, exception faite des moments où Anna Albeck est rentrée sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de cette polyvalence aussi pour Lilou Borg sur le poste d'arrière droite ? Pas seulement pour Lilou Borg, mais je trouve que notre équipe sait s'adapter en fonction des divers soucis qu'on peut rencontrer avec l'absence de certaines joueuses. Manu arrive toujours à concocter, à fabriquer une équipe, un set de départ qui fonctionne. Alors j'ai envie de dire tant mieux si ça fonctionne. Et quelles que soient les circonstances d'ailleurs, joueuse blessée, joueuse absente pour une raison ou une autre, joueuse en méforme, il arrive toujours à trouver une joueuse qui va pouvoir s'adapter. Ça me fait penser à l'année dernière quand Léna Granvaux avait joué sur l'aile pour remplacer Chloé Vantini notamment. Oui, et puis c'est bien aussi que les joueuses arrivent à s'adapter, parce que c'est pas forcément évident de passer d'un poste à l'autre. L'avantage de Bissand, c'est qu'ils ont souvent l'habitude de travailler sur un peu tout le terrain, quoi. C'est top. Non, c'est une bonne chose en tout cas. Et Lilou Borg, qui, on le rappelle, avait manqué le début de saison avec une petite blessure, qui prend doucement aussi le rythme de Metz Handball. C'est extrêmement important. On sait que c'est une joueuse à potentiel. On n'attend pas forcément d'elle qu'elle soit au top niveau dès le début. On va lui laisser le temps. Mais Thibaut, c'est une joueuse sur laquelle on peut miser sur l'avenir quand même. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier que c'est une joueuse qui est très jeune aussi. Elle a débuté en Ligue des Champions, elle arrive dans un club où il y a une certaine pression, une exigence de résultats aussi. Une concurrence. Une concurrence et pas des moindres. Donc tu le disais, je pense que c'est assez important aussi et à prendre en compte pour les suiveurs, pour les spectateurs, les supporters qui suivent ça, qui regardent comme Maxime, qui sont férus de statistiques. Si dans un premier temps, les statistiques sont peut-être pas au rendez-vous, ne pas oublier, encore une fois, elle est très jeune. Et en plus, elle a été blessée peut-être au pire moment, finalement. Elle rate les premières échéances, là où tout se crée, se forme. Donc, en tout cas, moi, je suis très, très confiant. Et comme d'habitude, de toute façon, elle ne serait pas là à Metz Handball si elle faisait pas l'affaire. Donc, oui, en même temps, elle était meilleure buteuse de la LBE l'année dernière. Ça donne déjà les bases d'une joueuse qui va montrer de très belles choses dans l'avenir. On est largement confiant. En tout cas, à la mi-temps, Metz Handball menait assez largement, plus 11, 9 à 20 au tableau d'affichage. Le match était quand même assez essentiellement plié à ce moment-là. Il y a eu un petit peu de mieux du côté nordiste en deuxième mi-temps, mais Metz Handball a continué à travailler avec ses titulaires et aussi avec des rotations un petit peu différentes. Et il y en a une autre qui m'a marqué, c'est cette histoire des droitières à droite donc on vient d'évoquer avec Lilou Borg. Et ben, on a aussi eu ça sur l'aile avec Laura Godard au relais de Lucie Granier. Et là,
C'est quelque chose, Maxime, que je n'avais pas forcément vu venir, Laura Godard à droite. Non, on s'y attend pas, surtout de passer d'un poste d'un extrême à l'autre. Je pense que ça doit pas être super évident, surtout des tirs à l'aile. On l'a vu tirer une ou deux fois, je crois. On doit avoir l'image d'un de ses tirs. Bon, c'est pas évident pour une droitière de tirer à l'aile avec son bras droit notamment. Non, c'est certain. Mais alors, du coup, ça prouve encore une fois que les joueuses arrivent à s'adapter au jeu et tant mieux pour Metz. Hein. En tout cas, du côté de Saint-Amand, on a aussi pu voir Claire Cosner jouer une petite demi-heure avec un 3/5 au tir. La jeune Messine qui était en prêt du côté de Saint-Amand s'est même retrouvée dans une situation de défense sur Sarah Bouktit à quelques reprises. C'est pas un cadeau, c'est un cadeau pour personne d'ailleurs, mais elle n'a pas démérité globalement. Et surtout sur le terrain, on a aussi pu revoir Julie Leblévec sur le même terrain que les Dragons. Elle n'a pas eu le loisir de briller outre mesure, mais peu importe, ses qualités dépassent largement le cadre du terrain. On reparlera d'elle bien sûr plus tard dans la saison. Moi je voudrais surtout qu'on mette quelques instants le projecteur sur Suzanne Vajoka. Elle a signé certainement la perf du jour, on l'a un petit peu évoqué. Elle a joué tout le match, elle signe un 11/15 au tir, pas de jet 7 mètres pour gonfler la stat, que du terrain. Thibaut, on parle d'une performance référence pour sa saison à Suzanne Vajoka? On en parlait, c'est un petit peu dans la continuité de ce que je disais par rapport à Lilou Borg. Elle arrive aussi, nouveau collectif, le temps de se roder, de se mettre en place. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire. 11/15, c'est une très très belle performance. Beaucoup de jeux sur grand espace, elle s'est bien projetée, elle a su conclure les bonnes occasions. Quelques petits ratés, on ne peut pas lui en vouloir pour ces ratés-là, mais en tout cas, c'est une bonne performance. Même si c'est une équipe comme Saint-Amand qui ne vise pas la même chose que Metz Handball, c'est assez remarquable. Et surtout, Maxime, le début de saison de Suzanne Vajoka, il n'était pas 100% réussi. Il y avait une petite... voilà, c'est pas mauvais pour autant, mais il y a quand même ce petit truc, on se dit, elle peut faire mieux que ça. Est-ce que peut-être là, on peut penser qu'elle est lancée? Oui, est-ce que le déclic a été fait avec l'équipe de France? Sans doute. Ouais, parfois les retours de sélection peuvent avoir ce petit effet. Et effectivement, si elle continue sur cette lancée, on va avoir une très très belle aile gauche avec surtout le retour de Chloé Valentini. Ça va peut-être être le déclic que Chloé joue un peu moins sur le reste de la saison. On verra bien. Il faudra surtout voir dans quelles conditions revient Chloé Valentini après une grossesse. On n'est jamais non plus à 10 000% tout de suite et il lui faut une alternative qui est cohérente. Là, en l'occurrence, on l'a dit tout à l'heure, il y en a deux des alternatives avec Suzanne Vajoka, bien sûr, internationale française, etc. Exactement. Et Laura Godard qui est en train un petit peu de faire parler à la fois sa polyvalence et aussi son envie de bien faire sur le terrain. On verra ce que ça pourra donner. Désormais, en tout cas, pour Suzanne Vajoka, il faut confirmer avec de la stabilité des deux côtés du terrain en toute bienveillance. Eh bien, on l'attendra au tournant lors des prochains matchs pour voir si ce déclic s'est vraiment effectué. Pour le moment, je voudrais qu'on regarde un peu le classement de la Ligue Butagaz et Énergie. On y retrouve toujours Metz au sommet, suivi par Brest et Nice, les trois équipes invaincues, départagées uniquement par le goal average. Trois équipes n'ont qu'une défaite pour 2 victoires, Plantecuq, Sambre et Besançon. Saint-Amand stabilise le milieu de tableau après avoir goûté à la victoire, à la défaite et au match nul. Et en bas, on retrouve deux équipes à l'arrêt complet. Et là, ça peut commencer à devenir un petit peu inquiétant, notamment pour Paris 92, une équipe qu'on attendait un petit peu au-dessus de ça et qui est un petit peu en train de dégringoler ces dernières saisons. Et puis le Havre, qui bien sûr a des ambitions de maintien plus qu'autre chose. Prochain match de Ligue Butagaz Énergie pour les Dragons, ce sera sur le terrain de la Stella Saint-Maur. Ce sera mercredi. Mais avant ça, il y a la Champions League. On va en reparler après un petit temps mort. Et Maxime, pour ce temps mort, eh bien, tu as des choses à nous dire, ça vient du cœur, il me semble. Oui. Dans l'histoire du Metz Handball, certaines joueuses laissent une trace indélébile. Pas seulement parce qu'elles marquent des buts, mais parce qu'elles marquent les esprits. Par leur fidélité au maillot, leur simplicité, leur engagement, leur manière de tout donner ce qu'elles ont sur le terrain. On pourrait citer des noms qui résonnent encore dans les travées des arènes. Isabelle Velding, Ina Canto ou Lenka Tcherna. Plus récemment, des buteuses redoutables comme Grace Zahadi ou Elie Luciano. Sans oublier une gardienne mythique telle que Amandine Leno. Tellement de noms inoubliables que je ne pourrais toutes les citer. Toutes, chacune à leur façon, ont façonné la légende du club. Alors bon, tu nous parles du passé, mais en vérité, le présent de Metz Handball, il n'a pas grand-chose à envier finalement. Effectivement, une nouvelle page s'écrit. Une joueuse domine déjà toutes les statistiques. Plus de 900 buts inscrits en 191 matchs. Une régularité folle, seulement 5 rencontres manquées depuis ses débuts pro en 2021. Infatigable, incontournable. Elle incarne à merveille ce que Metz sait construire depuis 60 ans. Former ici, grandir ici, briller ici. Tu laisses un petit faisceau d'indices, je commence à voir un petit peu de qui il s'agit et il me semble que ça parle aussi d'un brassard, ton histoire. Et il lui va comme un gant, car sur le terrain, elle n'est pas seulement une joueuse. Elle est une présence, un repère, une force tranquille, qui rassure ses coéquipières et galvanise tout un public.
Déjà considérée comme l'un des plus grands pivots mondiaux, elle incarne à elle seule l'esprit du Metz Handball. Et pourtant, elle n'a que 23 ans. Qui aurait cru que l'avenir du club et peut-être même son présent le plus éclatant s'écrirait entre ses mains? Une légende en marche, un nom à retenir, Sarah Bouktit. Et désormais, une question se pose. À quand les 1000 buts ? Ça va venir vite, hein, parce qu'elle a passé les 900 assez rapidement. Mais voilà, en tout cas, très beau temps mort, Maxime. En plus, sous les yeux, ou presque, de Sarah Bouktit et de sa tête géante qui t'accompagne aujourd'hui sur le plateau. Thibaut, un mot sur Sarah Bouktit. On n'a pas assez de superlatifs pour cette joueuse. J'allais dire un mot, ça va être compliqué. On dire plusieurs, tu as mon autorisation. Oui, non, mais voilà, c'est le fleuron de la formation messine, formée au club. Née dans la région, elle incarne toutes les valeurs du club, le travail, l'humilité. En plus de ça, voilà, c'est une femme qui est très gentille. Voilà, je lui souhaite vraiment tout le meilleur en espérant qu'elle reste encore, parce qu'on a dit du coup briller ici, grandir ici et pourquoi pas rester ici aussi, c'est ça le but. Pour le moment, en tout cas, c'est son credo. Elle a à chaque fois prolongé son contrat bien avant la fin de ce dernier. Elle a mentionné plusieurs fois tout son amour pour le club et son envie de gagner pour le club. Honnêtement, c'est assez remarquable comme attitude. Et tu disais qu'elle était formée à Metz Handball. On peut aussi citer avant d'arriver à Metz Handball, le P2H, puisqu'elle est native de Mont-Saint-Martin. Ça fera toujours plaisir aux membres du club. D'ailleurs, elle leur rend très fréquemment visite. Elle n'oublie jamais vraiment ses racines, Sarah Bouktit. En tout cas, c'était un très beau temps mort. Et je vous propose de passer au sujet suivant, autrement dit le prochain match. Et ça se passe sur les terrains. Et croyez-le ou non, c'est un choc d'équipe invaincue qui attend Metz Handball ce week-end. Le Gloria Bistrita fait partie des 6 équipes qui n'ont pas encore rencontré la défaite en Champions League cette année, avec une victoire de 3 buts face à Storhamar et une victoire étriquée face à Debrecen. Sur le papier, Metz semble supérieur, mais attention tout de même Maxime, tous les candidats dans cette Champions League peuvent être dangereux à un moment ou à un autre. Oui. Et j'ai quelques statistiques sympathiques. J'en doutais pas. Je t'ai présenté comme notre monsieur statistique, donc ça vient forcément. Une joueuse de Bistrita qui est actuellement la deuxième meilleure buteuse de Ligue des Champions, hein, Fujita Azuka, avec 17 pour 18 réalisations. Ce qui commence à causer, mais pas que. Il y a aussi la gardienne qui est la meilleure gardienne à l'heure actuelle de Ligue des Champions, avec 36,5% d'arrêt. C'est plutôt pas mal, mais après on va se méfier des statistiques de l'EHF sur les gardiennes parce que des fois c'est un petit peu flottant. Oui. Petit message, hein, l'EHF, si un jour vous voulez faire un effort sur les stats, merci. Ce serait gentil. Le message est passé. Ça ferait du bien à tout le monde et je sais que je ne suis pas le seul à le réclamer. On ne va pas crier trop fort. Alors je pense que c'est une équipe où il faut faire attention. Hein. Donc, ils ont joué contre le FCME cet été, ils ont perdu que seulement d'un but. Donc, après... Metz a un plus gros banc, donc je pense que c'est là où on pourra justement gagner plus de points. On a l'habitude de voir beaucoup plus de joueuses marquées à Metz qu'à Bistrita en ce début de saison. On a tendance à voir Metz Handball assez supérieur à Bistrita sur le papier en tout cas. Moi je me souviens des 2 derniers matchs qui ont été disputés entre les 2 équipes la saison dernière, parce qu'on était déjà dans la poule de cette équipe. C'était un +2 pour Metz Handball et un +6 au deuxième match. C'est bien. C'est pas énorme non plus, c'est une équipe qui s'est un petit peu renforcée. Thibaut, est-ce que tu gardes un souvenir de la réception de Bistrita l'année dernière ? Alors très sincèrement, pas forcément. Ouais. J'ai pas forcément de souvenir de ce match-là. Après, si on en revient vraiment sur ce déplacement-là, ça reste un déplacement qui est périlleux. Je crois que c'est le plus long déplacement en termes de durée de trajet cette saison. C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas de vol direct pour cette région-là. Il faut prendre après en termes de durée, en tout cas, c'est l'un des déplacements les plus longs. La salle, etc. C'est toujours des déplacements qui sont un petit peu compliqués. Et ça ne serait pas la première fois qu'on voit, entre guillemets, le favori qui chute dans ce type encore une fois, de traquenard. Ça peut arriver, même si, comme Maxime, je suis convaincu qu'avec la profondeur, notamment la profondeur de banc, ça devrait bien se passer. Il faut le dire aussi, c'est une semaine un peu particulière pour Metz Handball. Alors tu évoquais le fait que c'était un vol assez compliqué, enfin un trajet assez compliqué, etc. Il faut aussi dire que Metz Handball a récupéré ses internationales à l'entraînement mardi pour un match mercredi, revenir à Metz s'entraîner un petit peu pour repartir en Roumanie.
L'équipe de France d'ailleurs qui était déjà en Roumanie, on aurait peut-être pu faciliter les choses, mais non, ça marche pas comme ça. C'est quand même une semaine un petit peu spéciale et c'est souvent dans ces moments-là où les équipes peuvent faiblir un tout petit peu. On a vu, Maxime, en deuxième mi-temps à Saint-Amand que Metz Handball pouvait par moments flotter sur certaines situations. Il faudrait peut-être pas faire la même chose en Ligue des Champions, ça pardonne moins. Non, c'est sûr, surtout qu'on a quasiment 80% de l'équipe qui est partie en sélection nationale. C'était 11 joueuses, c'est assez énorme finalement. Oui, c'est assez impressionnant. Ceci dit, est-ce que l'équipe a énormément plus... Ça se dit pas trop. Est-ce que l'équipe a plus de temps qu'habituellement? Je veux dire, est-ce qu'elle reprend directement le lundi pour un match de Ligue des Champions? On va dire que c'est moins confortable avec cette situation de retour de sélection, etc. Chacune revenait de pays différents, c'est un peu plus délicat, je pense, de cet aspect-là. En tout cas, tu as cité quelques joueuses, moi aussi j'ai fait ma petite liste. Voilà, il n'y a pas de star énormissime à Bistrita, par contre, on retrouve des joueuses de qualité, donc tu as cité Azuka Fujita. Moi j'ai noté aussi le nom de Monika Kobylinska, qu'on a très bien connue aussi en France. Il y a Danila Delgado Pinto, l'Espagnol, qui a déjà inscrit 11 buts dans la compétition, qui peut faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai aussi noté Larissa Nusser, néerlandaise, qui a aussi inscrit 11 buts dans la compétition. Des joueuses qui sont peut-être un tout petit peu moins connues du grand public, mais qui peuvent avoir leur mot à dire et leur rôle à jouer dans ces rencontres importantes. Sur les autres terrains, on pourra observer un sympathique Podravka Odense, un Brest Tchessémé ou encore un Icast Krim. On parlera des résultats la semaine prochaine. Pour le moment, on passe à notre tête-à-tête. Et avant de laisser la parole à Anna, que j'ai pu rencontrer aux arènes ce vendredi matin, je voudrais votre ressenti sur cette joueuse. Elle est arrivée cet été tranquillement. On savait qu'elle allait apporter quelque chose, ce bras, ce tir peut-être de loin, cette certaine taille. Elle vient au relais des Majac et c'est la seule arrière-droite de métier de l'effectif en l'absence de Laura Schneider. Thibaut, qu'est-ce que tu penses d'Anna Albeck jusqu'ici ? T'en as déjà dit pas mal, à savoir un gros bras, ça part fort. Ça monte haut, ça part fort. Esthétiquement aussi, je trouve qu'au niveau de la technique, c'est beau, c'est fin. C'est vrai que c'est assez fluide quand on la voit. C'est pas arrêté, c'est pas lourd, on va dire, comme il peut y avoir parfois. Exactement. Et encore une fois, c'est que le début. On peut estimer que le temps d'intégration n'est pas encore terminé. Donc c'est en tout cas très très prometteur. C'est assez encourageant. Maxime, qu'est-ce que toi tu en penses de cette joueuse ? Il y a forcément des attentes. Quand on est la seule à un poste, il faut forcément remplir le contrat. Bon, on ne va pas se le cacher. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour qu'elle s'acclimate à l'équipe, au jeu, etc. Cependant, effectivement, comme disait Thibaut, elle a un bras, ça compte. Surtout avec les joueuses qu'on a actuellement, ça peut partir de partout. Techniquement, elle nous a montré qu'elle pouvait faire de belles choses, que ce soit des roucoulettes ou même des passes décisives à l'aile. Après, voilà, il lui faudra du temps. Elle aura peut-être tendance à avoir des pertes de balles ou s'enfoncer peut-être un peu trop vite dans la défense. Il faut lui laisser du temps. À la manière de ce qui s'est passé avec Tyra Axner l'année dernière, peut-être aussi. Tyra Axner qu'on a assez peu vu au début, qui petit à petit a eu sa chance, surtout quand elle évoluait du côté du banc pour qu'Emmanuel Menad et Katia Andrechina puissent lui donner des consignes. C'est peut-être aussi un petit peu la même chose pour Anna Albeck, qui doit emmagasiner pas mal d'informations en ce début de saison. Petit avantage, spoiler, on en parle un peu dans l'interview, elle a déjà un petit ancrage avec Metz Handball, qui est Petra Vamos, joueuse qu'elle connaît très bien, avec qui elle est amie. Elles ont joué ensemble en U19. Selon vous, est-ce que ça peut être aussi un facteur d'intégration supplémentaire d'avoir une joueuse comme ça qu'on connaît dans un effectif, Thibaut ? Forcément, surtout quand on sait que Petra, pour le coup, s'est vraiment acclimatée. Elle, ça a été à la vitesse de l'éclair. Donc forcément, on voit que pour le coup, Petra, elle est comme un poisson dans l'eau à Metz. Donc c'est un bon tuteur, une bonne tutrice, je pense, pour la suite pour Anna, forcément. Espérons en tout cas qu'elle partage uniquement les bons conseils au fil de cette saison pour que Metz Handball puisse gravir gentiment les échéances qui les attendent. Pour l'instant, en tout cas, elles ont disputé 5 matchs ensemble et ça nous fait 5 victoires pour le moment. On ne change pas les bonnes habitudes à Metz Handball, même avec les arrivées de nouvelles joueuses. En tout cas, Anna Albeck, c'est une globe-trotteuse qui a déjà connu 4 pays dans sa carrière. Elle défend les couleurs de la Hongrie. Elle a beaucoup de choses à nous raconter. Messieurs, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Il est temps de lui laisser la parole. Je vous laisse avec Anna Albeck. Bonjour Anna, très heureux de pouvoir te poser quelques questions ce matin. Merci de prendre le temps. Comment ça va? How are you?
Bonjour, ça va? I'm okay, I'm feeling very good. Everything is fine. On va commencer tranquillement avec une question très simple. Les gens à Metz ne te connaissent pas encore très bien. Qui est Anna Albeck? Yes, I am a Hungarian handball player. I was born in Serbia actually, so my heritage is a little bit complicated, but I am all around the world a little bit because my family now lives in Austria. So I am 23 years old and I started handball when I was 7 years old, and since then I'm in love with the sport, and I was playing at first in Serbia. After that I went to Hungary. Then, as I said, we moved to Austria. After that I started my professional career in Germany, in the Bundesliga, in Metzingen. After that I went back to Hungary, spent there 3 years, and now I'm here in Metz. Tu es arrivé à Metz au mois de juillet. Comment est-ce que ça se passe pour toi jusque-là, dans le club et tout ce qui l'entoure? It was very nice to be here. From the beginning on, I felt very welcomed, and everybody was very, very friendly, from the staff, from the girls. I received a lot of good feelings and positive feelings. And then after, when we started the trainings and the work, I felt more comfortable because I like to do this sport, and it was nice that I felt that everybody is very hardworking person, and I feel very well here. J'étais ici pour un de tes tout premiers entraînements avec l'équipe et je me suis dit, oh, elle est extrêmement concentrée, extrêmement focus. Est-ce que c'est ton état d'esprit général ou est-ce que c'est parce que c'était le début de tes entraînements avec Metz Handball, tu étais debout pendant les pauses, etc. C'était quelque chose d'assez remarquable. It is my mentality normally to be totally focused, and I think also that this level of handball also needs to have this focus in every minute of the training. Of course, I was maybe a little bit nervous also, and the beginning was really hard for me because there was a lot of new things and higher speed that I've not experienced before, because this is my first year in a Champions League team and with this kind of level of handball. But I really want to give my best, and that's why I'm also all the time very, very in the trainings, and I'm living day by day to give my 100% on every training, and that's what I'm trying to do, because I think this is the best way to be improved. And yeah, in the whole team, I think in Metz we believe in hard work. Also the coach Manu always tells us that how we train is the way we play, and that's why I'm also trying to be very, very concentrated for the whole training also, and that's how I can learn the most, I feel like. J'ai une photo à te montrer, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Oh yes, this is the Olympics last summer with Petra. She's one of my best friends, and I'm very happy that she's here for me for this journey, and also that she was here last year, so she can help me a lot of the things. Also, when I need to be a little bit more patient with myself, she tells me that she also needed a lot of the time to get used to this system here, and she calms me down a lot of the times, and this is just such a good memory with her and with the national team in Paris. So I'm very happy that I was there, and I'm honored to experience this also. J'ai l'impression que ça a été un très bon début pour toi avec Metz Handball, puisqu'il y a eu 5 matchs, il y a eu 5 victoires. On a le sentiment que tout se passe pour le mieux pour l'instant. Yes, we are really happy. That's what we planned to do. Of course, we want to win every game, and I think it's very nice to have this confidence from these wins, what we did now in the beginning of the season, and that's what we are aiming for also for the next games. And yes, I feel that the team is also very confident now. Tu as joué en European League avant ça, aujourd'hui tu joues en Champions League. Est-ce que tu ressens la différence déjà? Of course, there is a difference. The quality of the players that we play against, and also the team I am in now is a high quality team. So it's a difference from the tempo, from the concentration, and I feel that it's a higher level, but I feel comfortable in it now. I know that I need a lot of the time still to get used to it and to perform better, because I want to perform better and better every time. I'm never really satisfied with my performance, but I feel good, and I hope that I can find my place and help the team with my performance. J'ai une autre photo à te montrer, c'est quelque chose que tu as mis sur Instagram après un match. Est-ce que tu peux m'en parler? Yeah, this is little me. This was actually in Serbia, where I started my handball journey. It's a funny picture. I
think I looked very funny back then, so the time did good. But The time does that for everyone. exactly. I posted this picture because I don't want to forget where I come from, and I'm very proud of the city I was born in and the family I came from and everything. I always do everything for them. And I want to make them also proud, and I just think that it's important to remember where you started and when you achieve your goals, because a lot of the times people are too focused on achieving more and don't realize when something really important happens in their lives. And I feel like my first games and goals in the Champions League were a big stone or a big step in my career, and I was just very happy that I could reach that goal of mine. Alors, il y a autre chose qui est très important, c'est l'équipe nationale hongroise. Tu reviens d'un break international avec un match qui a été joué, et puis il y a cette grosse compétition en fin d'année. Comment tu te sens par rapport à ça? I am very excited about it. The last year I was unfortunately injured at the European Championship. I wasn't there, but I was very happy for the girls that the Hungarian team could perform that good and they won the bronze medal. So now I think the expectations are a little bit more high for the whole team. And in Hungary for women handball is always like big expectations because the whole country loves this sport. So we feel like we need to give our best again and achieve something similar. We are working on it, and we try to achieve the goal that we set to ourselves. And we don't have that much time, as you said, until the World Championships, but we have to work really hard for the upcoming 2 or 3 weeks that we have until then, and we will try to give our best to perform that good again. J'ai une dernière chose à te demander, j'ai entendu dire que tu parles un petit peu français. Qu'est-ce que tu peux me dire pour terminer cette interview? Oui, je parle un peu, mais c'est pas très bon. Je veux apprendre rapidement, mais la langue est très difficile. Mais les filles sont très gentilles et elles m'aident beaucoup. Et I try my best. C'est très bien. Merci beaucoup, Anna. Et on te souhaite le meilleur pour cette saison. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission et au détour de cette interview avec Anna Albeck. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dragonman. On déchiffrera les 2 rencontres de la semaine et bien sûr toute l'actualité du handball en général. À vendredi.